Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. J'ai pris un petit peu de retard, je m'en excuse. Un petit peu compliqué ces derniers temps, un peu éprouvé, mais par la grâce de notre Seigneur, Yahushua, ça va. Donc aujourd'hui, je reviens. Déjà, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes abonnées à la chaîne. Ça fait très plaisir de voir des gens se tourner vers Dieu. Et ça fait chaud au cœur. Donc, soyez amplement bénis, les anciens comme les nouveaux, et sachez que vous êtes toujours dans mes prières. Alors, je voulais aujourd'hui faire une vidéo, comme promis, sur le salut. Le salut spirituel. Donc, qu'est-ce que c'est que le salut? Donc, le salut, pour avoir une définition exacte, c'est la délivrance et la libération du péché, des péchés. Donc, c'est être délivré du péché et de l'insatisfaction. Et c'est aussi être délivré de la condamnation éternelle, donc en l'occurrence l'enfer. Donc, avoir le salut, c'est bénéficier d'une relation avec Dieu et ainsi avoir accès au paradis. Donc, pour ceux qui ont écouté ma dernière, je ne sais plus si c'est la dernière ou avant-dernière vidéo que j'avais faite sur l'enfer, et pourquoi il y avait l'enfer et pour qui. Donc j'ai expliqué que justement, que dans cette vidéo, j'ai expliqué que le salut, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. À la base, personne sur terre ne mérite d'être sauvé. Car nous sommes tous pécheurs de nature. On possède le péché originel qui vient d'Adam et Ève, de nos ancêtres. Donc, personne absolument, à la base, ne mérite d'être sauvé. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur terre, incarné homme, Dieu fait homme, pour qu'il y ait un sang pur pour racheter nos péchés. Parce que sinon, on serait tous allés en enfer. Donc, le salut, comme je vous ai déjà un petit peu expliqué, c'est un cadeau de Dieu. C'est un don que Dieu fait. Alors, pour qui et pourquoi? Et comment en bénéficier? Alors, pour ceux qui ont entendu mes anciennes vidéos et mes témoignages, je vais quand même... je vais récapituler vite fait. C'est que quand j'étais dans le New Age et que Jésus m'a montré parce que je ne connaissais pas la Bible, et quand il m'a montré que c'était les 4 mensonges de Satan, donc la réincarnation, être Dieu, tout ça, les 4 mensonges que Satan avait dit à Ève. Donc j'ai eu un choc, comme je vous ai expliqué pour ceux qui ont écouté. Et en fait, à partir du moment où j'ai cru, j'ai reconnu et j'ai cru sincèrement dans mon cœur, le lendemain, j'ai été touchée par Dieu. Donc, j'ai eu le salut. Donc, je n'avais pas lu la Bible, je n'avais absolument rien fait pour en bénéficier. D'ailleurs, je ne le cherchais pas non plus. Je ne cherchais pas à avoir une preuve, un miracle, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai juste cru sincèrement et le lendemain, j'ai été touchée par Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour ça que Dieu, il vous dit, et c'est la vérité, puisque c'est ce que j'ai vécu. Donc, voilà. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Je répète, on n'est pas sauvé par les œuvres, donc c'est pas parce que vous allez donner la dîme, c'est pas parce que vous allez aider des pauvres, c'est pas parce que vous allez lire la Bible chaque jour, c'est pas parce que vous allez à l'église tous les dimanches. Non. En fait, les œuvres découlent de la foi. Mais les œuvres, comment dire ça? Ça découle d'une foi. Mais il y en a qui font des œuvres et ils n'ont pas la foi. C'est pour ça que Dieu il a dit pour que personne ne se gonfle d'orgueil. C'est pour ça qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres que l'on fait, les bonnes œuvres en l'occurrence, bien sûr. Ce n'est pas par les œuvres pour pas qu'on soit... comment dire ça? Que notre cœur se gonfle d'orgueil, à dire voilà, moi j'ai fait cela, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi je suis plus méritante que lui. Non. Par contre, avoir une foi sincère et profonde,
Bien sûr que c'est les fruits de l'arbre. Comme Dieu dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Un arbre pourri ne peut pas donner de bons fruits. Et un bon arbre ne peut pas donner de fruits pourris. C'est pour ça que Dieu il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc bien évidemment que quand on a une foi sincère, quand on aime et qu'on craint Dieu, bien évidemment que comme on va craindre Dieu, on va faire tout ce qui lui plaît et on va le faire aussi de bon cœur puisqu'on possède le Saint-Esprit en nous. Dieu est avec nous par son Saint-Esprit. Vous voyez ? Donc tout ça pour vous faire comprendre. Alors comment maintenant ? Alors comment faire, puisque ce n'est pas en lisant la Bible, ce n'est pas en aidant mon prochain, ce n'est pas en faisant, bien sûr qu'il faut le faire, ce n'est pas la question, mais ce n'est pas comme ça que je vais connaître Dieu. Parce que croire en Dieu, c'est une chose. Le connaître, c'en est une autre. Vous voyez ? Et donc, le connaître, c'est le salut. C'est quand on est touché par Dieu, donc du Saint-Esprit, et qu'on le connaît, puisqu'il demeure en nous. Et nous en lui, c'est la nouvelle alliance. Donc, comment faire pour ça ? Comment connaître Dieu et pas seulement y croire, mais le connaître ? Puisque, sachez une chose, c'est que, entre parenthèses, Satan connaît Dieu. Il le connaît très bien. Satan connaît la Bible par cœur. Mais est-ce que pour autant, il est de Dieu? Non, il ne glorifie pas Dieu, il n'aime pas Dieu, il veut prendre la place de Dieu parce qu'il est jaloux. Donc, y croire n'est pas un gage de réussite. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent « Oui, j'y crois, mais... » Oui, y croire, c'est une chose. Le connaître, c'en est une autre. Donc alors, comment faire pour connaître Dieu intimement et pour être touché du Saint-Esprit? Eh bien, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de solutions. Il n'y en a qu'une seule, en fait. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible, hein, c'est Dieu qui le dit. C'est par la foi, sincère. C'est pour ça que Jésus se révèle à des athées, des personnes qui sont athées, à des personnes qui sont hindoues, à des personnes qui ont... voilà. Donc Dieu se révèle aux gens qui sont sincères dans leur démarche. Regardez, moi j'étais dans le satanisme inconscient, le New Age. C'est du satanisme. C'est se prendre pour Dieu, c'est bref, il y en a tellement. Voilà, donc c'est du satanisme inconscient. C'est-à-dire qu'on suit Satan, mais on ne le sait pas. Contrairement aux satanistes conscients qui, eux, font des pactes consciemment et le glorifient consciemment. Donc, moi, j'étais dans le satanisme inconscient, mais Dieu m'a touchée de son Saint-Esprit parce que, quand bien même que ma démarche était mauvaise, j'étais sincère. Je ne pensais pas faire du mal. Je ne pensais pas être dans le mal. Donc, c'est pour ça. Donc, la seule solution qu'il y ait, c'est de croire sincèrement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il a été ressuscité au bout du 3e jour, hein, et de l'accepter dans son cœur sincèrement comme Seigneur et comme Sauveur unique. Et il n'y a pas d'autre option, et Dieu, il le dit, et c'est réel. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc, je témoigne, c'est ce que j'ai vécu. Donc, Dieu, il le dit, c'est la vérité. Donc, c'est du moment où on croit sincèrement et qu'on l'accepte comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Quand on reconnaît qu'il est mort sur la croix de Golgotha pour racheter nos péchés afin que personne ne périsse. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le salut, c'est un cadeau de Dieu. Et quand on a le salut, on est de nouveau. Donc, ça veut dire qu'on est une nouvelle personne. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en nous, donc en l'occurrence Dieu, hein, Jésus, et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va travailler en vous. C'est-à-dire que petit à petit, donc vous allez, faire ce qui lui plaît. Vous allez savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Il va vous parler d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Vous allez être guidé par le Saint-Esprit, vous allez être enseigné par le Saint-Esprit. Et donc, après, à partir de là, le caractère va se transformer.
petit à petit. Il y a des choses qui vont, je sais pas, je donne un exemple, je sais pas, la colère, admettons. Bon, ben, peut-être ça va pas partir du jour au lendemain. Peut-être que ça va prendre plus de temps. Vous voyez, des choses que ça va être plus rapide que d'autres. Mais c'est le Saint-Esprit qui va travailler en vous et qui va restaurer votre âme. Une âme blessée. Parce que quand on n'a pas Dieu, notre âme, elle est blessée, elle est perdue, elle est tourmentée. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'après, les bonnes œuvres, petit à petit, voilà, c'est-à-dire que ça va être quelque chose de naturel, ça ne va pas être quelque chose de forcé, de dire « Ah, ben je fais pour connaître Dieu, pour que Dieu m'aime. » Non, c'est parce que le Saint-Esprit habite en moi, me conduit, me guide, me fortifie, que tout ça, les bons fruits vont en découler. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne fait pas une bonne œuvre pour avoir une récompense. On l'a fait parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Vous voyez? Donc c'est un cadeau gratuit, il n'y a absolument rien à faire. Il y a seulement à croire sincèrement et à l'accepter sincèrement. Voilà. Et tôt ou tard, si vous êtes sincère dans votre démarche, vous le connaîtrez. Donc être chrétien, ce n'est pas grandir dans une famille catholique, aller à la messe tous les dimanches. Non, ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est être né de nouveau. Ça veut dire avoir été touché du Saint-Esprit de Dieu, donc avoir le salut et connaître Dieu. Et voilà, donc ça veut dire qu'on a le Saint-Esprit en nous. Il y a des catholiques, et depuis qu'ils sont enfants, ils vont à l'église tous les dimanches, tout ça, mais ils n'ont jamais connu Dieu. Et même pas que chez les catholiques, attention, il y a aussi des pasteurs au jour de l'enlèvement de l'église, des pasteurs, donc des chrétiens évangéliques, eh ben, ils ne seront pas sauvés, parce que ils prêchent, mais dans leur cœur, ils ne croient pas sincèrement. Il y aura beaucoup de pasteurs au jour de l'enlèvement de l'église qui ne seront pas sauvés. Comme d'autres personnes qui se disent chrétiens, mais ils vont à l'église, ils jeûnent, ils prient, tout ça, mais dans leur cœur, il y a encore quelque chose qui bloque. Et ça c'est Dieu seul le sait, lui seul sonde les cœurs. Voilà. Donc, voilà, c'est ça pour vous expliquer, quoi. C'est juste croire sincèrement, en fait. Et quand vous allez le connaître sincèrement, c'est là que vous allez avoir envie d'apprendre, de lire la Bible, d'étudier, de méditer la Bible, de jeûner, de faire ci, parce que vous allez être guidé du Saint-Esprit. Dieu, il va vous parler, Dieu, il va être en vous. Le Saint-Esprit va prendre place. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur ça. Je voulais aussi vous parler d'autre chose. Comment on sait donc qu'on... Enfin, bon, quand on est touché du Saint-Esprit, hein, quand on est touché du Saint-Esprit, c'est une expérience spirituelle. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le louper, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La question ne se pose pas. Si on se pose la question, est-ce que j'ai été touché du Saint-Esprit, oui ou non, c'est qu'on n'a pas été touché. Parce que quand on est touché, c'est une expérience spirituelle. Donc, c'est une expérience, quoi. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Donc, on ne peut pas passer à côté. Mais, on peut quand même, Dieu peut, admettons, comment vous expliquer ça? Ça, c'est quand on est touché du Saint-Esprit. Après, il y en a qui se répandent sincèrement. Donc, ils étaient païens, ou ils étaient satanistes, ou ils étaient athées, ou quoi que ce soit. Ils décident, bon, ils écoutent la parole de Dieu, et quand même, ils y croient, et ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Mais ils ne sont pas encore touchés du Saint-Esprit. Ils ne sont pas encore touchés. Parce qu'il y a encore des résistances à quelque part. D'accord ? Donc, la preuve, c'est comment savoir si quelqu'un, en fait, a le Saint-Esprit. Comme je vous ai expliqué, quand on est touché, c'est une expérience, on ne peut pas passer à côté. Maintenant, plutôt, c'est ça que je voulais vous dire. Comment repérer quelqu'un qui est vraiment de Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas? Voilà, c'est plutôt ça le truc, en fait. Parce que je voulais vous parler de ce sujet-là. Comment savoir? Eh bien, c'est simple. C'est la crainte de Dieu. Les enfants de Dieu ont la crainte de Dieu. La crainte de quoi? Vous allez me dire, mais Dieu est bon, Dieu est gentil, Dieu est lent à la colère, Dieu il nous aime tous. Oui,
Donc, la colère, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans ce sens-là, la crainte, pardon. Ce n'est pas dans le sens de la colère. La crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a peur de le perdre. On a peur donc de faire quelque chose qui lui déplaît et qui nous tourne sa face. On a peur de perdre cette connexion qu'on a avec Dieu. On a peur de lui faire de la peine, on a peur de le mettre en colère. Voilà. C'est comme un enfant, quand il fait une bêtise, ben, il a peur de se faire gronder par sa mère, par ses parents, vous voyez, par son père, tout ça. Ben, nous, c'est exactement la même chose. Mais c'est encore plus grand parce que c'est Dieu. Donc, comme je vous dis, quand on est touché par Dieu, c'est la chose la plus magnifique. Il n'y a pas plus grande richesse sur terre que cela. Donc, on ne veut pas perdre ça. C'est quelque chose de tellement précieux qu'on a peur, en fait, de perdre. La crainte de Dieu, c'est la crainte de perdre la connexion avec Dieu. Et c'est comme ça que vous allez reconnaître les personnes qui sont des enfants de Dieu. Parce qu'il y a énormément de faux prophètes, il y a énormément voilà, Dieu, il a dit, ils sont déguisés en brebis, mais au fond, ce sont des loups. C'est des loups déguisés en brebis, vous voyez. Et ça, c'est pas ça qui manque. Surtout, on arrive au temps de la fin. Il y en a de plus en plus. Des faux prophètes, tout ça. Ils font des miracles, comme il a dit Dieu, au point de même séduire les élus si c'était possible. Parce que Satan fait des miracles aussi. Oui, mais par contre, vous allez devoir payer une rançon. Vous allez payer plus cher que ce que vous allez avoir, en fait. Hein, les intérêts, ils vont être à 50-70%. Parce que Dieu, c'est des dons gratuits. Voilà. Donc Satan, il peut très bien vous faire des miracles. Dieu, il a dit, il se déguise en ange de lumière. Donc, il fait des miracles pour vous attirer. Vous voyez le truc? Donc, comment savoir? Eh bien, c'est ce que je vous dis, c'est la crainte de Dieu. Si la personne se dit être chrétienne, mais qu'elle pratique la fornication, mais qu'elle ment, mais qu'elle est cupide, elle pense à l'argent, mais que voilà, il y a tellement d'exemples, ben, vous savez que c'est un faux prophète, c'est un faux chrétien. Donc, comment on sait quand on est un enfant de Dieu? C'est qu'on a la crainte de Dieu. On le connaît et on a peur de le perdre. Vous voyez? Donc voilà, le salut, c'est un cadeau, c'est un don gratuit de Dieu. À la base, personne ne le mérite. Mais comme Dieu, il est extrêmement bon et extrêmement miséricordieux, il nous en fait cadeau gratuitement. Hein? Donc, il nous lave de nos péchés, nous délivre du péché et il nous permet d'avoir accès au paradis, à la vie éternelle. Et il nous permet de le connaître par son Saint-Esprit qui demeure en nous. C'est donc être né de nouveau. Ce n'est pas parce que vous êtes allé à l'église tous les dimanches, vous êtes baptisé, que vous êtes... Non. Voilà, donc sachez bien que ce n'est pas par les œuvres qu'on parvient à la connexion, à la connaissance de Dieu. C'est par la foi. C'est de croire sincèrement. Il a dit, à ceux qui me chercheront, je me révélerai. À ceux qui frapperont, j'ouvrirai ma porte. Donc, au bout d'un moment, si vous êtes sincère dans votre démarche, vous le trouverez, vous le connaîtrez. Voilà, c'est être donc né de nouveau. C'est avoir été touché par Dieu. Donc voilà, voilà mes amis, j'espère que c'était un petit peu long, mais j'espère que c'est clair pour vous. Je voulais juste préciser que dans les fêtes païennes, bien évidemment, j'ai oublié de le dire, mais le 31 décembre, le jour de l'an, comment ça s'appelle? Bien sûr, c'est une fête païenne, et c'est, comment il s'appelle? C'est Dieu Janus ou Janus, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, donc c'est un démon, hein, un petit dieu dit démon, hein, divinité. Donc, j'avais oublié de le dire, mais dans les fêtes païennes, le jour de l'an, bien évidemment, il est compris. Donc, voilà, mes amis, écoutez, voilà, faites bien attention à vous, prenez soin de vous en cette fin d'année. Voilà, essayez d'écouter un petit peu ce que je vous ai dit sur les fêtes païennes. Ne minimisez pas, la chose, c'est très, 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 très important. Parce que sachez que toutes ces fêtes, il y a des choses qui se cachent derrière.
et que quand vous pratiquez ces fêtes-là, quand vous assistez à ces fêtes-là, eh ben, vous ouvrez des portes. Et c'est pas n'importe quelle porte. D'ailleurs, Dieu il m'a montré que ben, le jour de l'an, c'est l'ouverture justement sur un autre monde, une ouverture aux portes, une ouverture, enfin je sais plus, mais en tout cas je sais qu'il y avait le mot ouverture. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ce que Dieu n'aime pas, parce que quand vous faites des choses qui déplaisent à Dieu, vous perdez votre connexion avec Dieu. Enfin, du moins, Dieu, il vous tourne sa face. Il n'est pas... Quand vous ne le savez pas, c'est pas pareil. Il va vous le dire, il va vous faire comprendre et il va vous pardonner, du coup, parce que vous ne savez pas. Mais quand vous le savez et que vous le faites, ça, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est très grave. Donc, je sais que c'est pas facile, c'est dans nos valeurs. On a grandi avec ça. Même moi, je suis très déçue de savoir qu'est-ce qui se cache derrière Noël, parce que, bah, pour être franche avec vous, bah, j'adorais cette fête, quoi, comme la majorité des gens. Je trouvais ça magique, hein, mais maintenant, ça me fait bien rire, parce que qui dit magie dit occultisme. Hein, il n'y a pas de magie blanche, puisqu'il n'y a pas de démon gentil. Donc, voilà, c'est très, très triste de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Mais voilà, c'est des trucs qui s'effondrent pour reconstruire sur quelque chose de nouveau et de sain et de sain, quoi. Voilà. Donc faites bien attention à ça. Je vous dis, faites bien attention parce que c'est très grave, ces choses-là. C'est très grave. Vous savez, Satan, comme je vous ai dit, on l'appelle le malin, c'est pas pour rien. Voilà, vous croyez que vous faites quelque chose que c'est pas très grave, c'est rien. Mais non, mais tout le monde le fait et tout. Dieu, il m'en voudra pas. Si. Si. Et vous ouvrez des portes et après vous donnez accès à des démons et ces démons, ils ont accès à votre vie et ils peuvent faire des gros dégâts. Ils peuvent faire des très très gros dégâts et vous n'aurez pas Dieu pour vous protéger si vous ne repentez pas sincèrement. Il se passe beaucoup de choses à la fin aux fins d'année. Il se passe beaucoup de choses. En fait, les sorciers, je ferai peut-être une vidéo sur ça, si ça vous intéresse. Les sorciers, ils attaquent majoritairement de octobre. Et Dieu m'a révélé, ben oui, fête des morts. Fête des morts. Hein? Pas la fête des morts le 31. Oui, oui, c'est la fête des morts, mais c'est fête des morts. F-A-I-T-E-S. Hein? Fête des morts. Donc, de septembre-octobre jusqu'à décembre, c'est là ils attaquent. Ils attaquent pour prendre votre vie, si vous saviez. La réalité dépasse la fiction. Moi, j'ai cette chance que j'ai vu des choses de mes propres yeux. Je sais que tout ce que je dis, c'est réel. Après, je veux bien croire que quand on n'a jamais rien vu, rien vécu, on se dit, mais n'importe quoi, elle est dans une autre dimension, elle est perchée. Elle dit n'importe quoi. Mais je vous dis que même moi-même, que j'ai vu des choses, mais même moi-même, j'hallucine. Je me dis, mais c'est pas possible. La réalité dépasse de loin la fiction. C'est encore plus grave que ce qu'on pourrait s'imaginer, quoi. C'est pire qu'un film, quoi. D'ailleurs, ce que vous voyez dans les films, en fait, bah, c'est réel, hein, en fait. Mais c'est encore c'est moins grave, en fait, que dans la vraie truc, que dans la vraie vie, vous voyez. Donc, faites bien attention, parce que c'est là que les sorciers, ils attaquent. Le combat spirituel, il est bien réel. Et les armes qu'on a, nous, les chrétiens, c'est la prière, le jeûne. Voilà, respecter, marcher dans les pas de Dieu, et il n'y aura pas de problème. Mais si vous ouvrez des portes et tout, eh ben, les péchés coupent la connexion avec Dieu. Et quand votre connexion elle est coupée, ben, les sorciers, ils prennent et peuvent vous manger comme ça d'un seul coup. Il ne faut pas rigoler avec ça. Donc faites bien attention, priez en tout temps. Voilà. Demandez à Dieu qui vous guide, qui vous aide, qui vous fortifie. Et tournez-vous vers Dieu. Ne vous tournez pas vers les êtres humains. Tournez-vous vers Dieu. Faites confiance à Dieu. Voilà, acceptez-le dans votre vie si ce n'est pas encore fait, comme Seigneur et comme Sauveur, et vous verrez ce qui va se passer. Voilà, il n'y a pas plus grand dans la vie que de connaître Dieu. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc voilà, mes amis, prenez bien soin de vous, soyez amplement bénis au nom de notre Seigneur Yahushua, notre Sauveur, et si Dieu veut, je vous dis à bientôt. Amen.